Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Prévol Parapente. Aujourd'hui, on va parler vraiment de la théorie. On a vu sur la série précédente le thermique en air sec, donc celui qui ne sature pas, celui qui ne crée pas de nuages. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre le thermique lorsqu'il y a création de nuages. Qu'est-ce qui se passe? Donc, déjà, quelques petites notions. La première, c'est en termes de définition, quand on parle de vapeur d'eau, on parle de quelque chose qui ne se voit pas, c'est-à-dire qu'il y a de la vapeur d'eau de partout. Lorsqu'il y a condensation, donc c'est là où on a la création des micro-gouttelettes, on a formation de nuages. Donc chez vous, quand vous sortez de la douche et que c'est le brouillard, ça c'est le nuage. Par contre, quand vous rentrez dans la douche avant d'avoir mis l'eau chaude, eh ben, il y a quand même de la vapeur d'eau, mais elle ne se voit pas. Ce qu'il faut savoir, plus une masse d'air est froide, plus elle se contracte. D'accord? On avait vu une masse d'air chaude se dilate, et ben à l'inverse, une masse d'air froide se contracte. Donc, plus elle est contractée, moins il y a d'espace entre les molécules pour contenir de la vapeur d'eau. Et donc, si elle n'arrive pas à contenir la vapeur d'eau qui est en excès va condenser, et c'est ce qui va créer la micro-gouttelette et donc le nuage. Cette température de condensation, on appelle ça le point de rosée. Donc là, on a un petit schéma. On va regarder donc l'air à 30 degrés, ce sera les petites particules entourées de rouge. L'air à 20 degrés, les petites particules entourées de bleu. La vapeur d'eau, donc qui ne se voit pas, le rond bleu vide, blanc au milieu. Et les gouttelettes d'eau, le rond plein en bleu. Donc 30 degrés, masse d'air assez chaude, qui a beaucoup d'espace, et donc qui peut contenir toute la vapeur d'eau sans condenser. La même chose, le même volume, sauf que, enfin pas le même volume, la même masse d'air mais qui a été refroidie, donc qui s'est contractée. Et comme elle est contractée, ben, il y a certaines molécules de vapeur d'eau qu'elle ne peut plus contenir et qui se transforment en gouttelettes d'eau. Voilà une petite explication pour essayer de visualiser un peu comment on peut avoir de la condensation et pourquoi à un moment on a de la condensation. Donc la vapeur d'eau en excès condense et crée des formes de gouttelettes d'eau et donc sous forme de nuages, de petites nuelles de nuages. Alors maintenant, quand une masse d'air a saturé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a la création du nuage, il y a de l'échange d'énergie. Donc en fait, quand il y a condensation, ça donne un peu de l'énergie à la masse d'air, donc ça veut dire que ça la réchauffe. Quand elle était sèche, elle perdait 1 degré par 100 mètres, mais du coup, à partir du moment où il y a condensation, il y a de l'énergie qui est transmise et donc elle refroidit moins vite. Elle refroidit plus qu'à 0,6 degrés par 100 mètres. Donc on reprend notre exemple de la masse d'air sèche de la série précédente avec la même échelle d'altitude, la même masse d'air, pas masse d'air mais le même thermique à 28 degrés. On a la diabétique sèche de 1 degré par 100 mètres et on va faire en sorte qu'elle condense à 2000 mètres et suite à cette condensation, on aura une adiabatique où elle perdra plus que 0,6 degrés par 100 mètres. On a notre air ambiant, 25 degrés au niveau du sol, à 2000 mètres 7 degrés, à 3000 2 degrés. On a notre masse d'air qui va s'élever. Voilà. Elle est montée donc de 500 mètres, donc elle a perdu 5 degrés, elle est plus qu'à 23. Voilà, ça monte de partout. Elle continue de monter. Et là, elle va refroidir à 13 degrés parce qu'elle est montée un peu plus haute. 1000 mètres plus haut. Elle est toujours sèche, sauf que là, maintenant, elle monte encore à 2000 et elle est à 8 degrés. Et 8 degrés, c'est exactement la température du point de rosée. Ça veut dire que si elle continue de monter, elle va condenser. Si l'air ambiant à ce moment-là était à 8 degrés, bah, s'arrêterait de monter, donc on n'aurait pas trop de création de nuages. Par contre, comme l'air ambiant est toujours euh, plus froid, et ben notre masse d'air continue de monter. Et là, elle va monter, cette masse d'air, jusqu'à son équilibre. Donc là, en 1000 mètres, elle a perdu 6 degrés, parce que là, on avait un adiabatique de 0,6 degrés. Donc, entre 2000 et 3000 mètres, elle a perdu 6 degrés, et à 3000 mètres, bah, elle se retrouve à l'équilibre, elle a la même température que l'air ambiant. Donc, on a l'ascendance qui s'arrête. Et c'est le haut de notre nuage. Donc, la base de nuage se crée à 2000 mètres à partir du moment où il y a la première condensation. Et elle monte jusqu'à 3000 mètres parce que là, ben, il y a l'équilibre et donc le nuage se stoppe.
Si l'air était encore plus froid, il continuerait de monter, c'est là où on aurait des développements verticaux, et c'est ce qui permet de déterminer si le nuage est plus ou moins épais. Eh ben, je pense que vous avez peut-être compris. Merci de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas de poser des questions à vos moniteurs, surtout sur des sujets comme ça qui sont quand même assez complexes et qui, même lorsqu'on approfondit, on peut aller jusqu'à l'hémagramme et mieux comprendre les hémagrammes qui sont, ma foi, pas si compliqués que ça. Donc n'hésitez pas à faire un stage.